chers internautes, téléspectateurs de partout où vous êtes en train de nous suivre. Ça dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. Moi, c'est Barcelone Lutembi, le président de l'association Les Amis de Lufungula, Anto, Ala en sigle. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques questions. L'association ALA poursuit plusieurs objectifs d'aide en faveur de jeunes précarisés en général et de jeunes femmes vulnérables en particulier. Ces objectifs sont de lutter contre les antivaleurs, de lutter contre l'éradication de la pauvreté sous toute sa forme chez les jeunes et filles, lutter contre la délinquance juvénile et les antivaleurs sociales, promouvoir l'éducation professionnelle de la jeunesse et l'autonomisation, promouvoir la capacité et la collaboration entre les associations et les organismes internationaux et nationaux. L'association offre un leadership stratégique à la jeune fille pour servir de porte-voix en faveur de l'autonomisation de jeunes femmes et jeunes hommes dans le secteur de l'entrepreneuriat, insérer et réinsérer le jeune fille mère de ses œuvres en l'apprentissage au métier, agir pour le développement de la jeunesse congolaise en général. La deuxième question nous a été posée de celle de savoir quels sont les genres de antivaleurs que nous sommes en train de lutter dans notre association. De nos jours, la jeunesse, face au manque d'emploi et au manque de l'encadrement sous la scolarisation, beaucoup de jeunes se passent à la valeur pour donner la valeur aux antivaleurs, tels que la fraude, le fait de savoir perdre dans la dignité, la corruption, le racisme, le crime organisé. Il y en a tant d'autres, donc ça sera notre priorité pour donner de pistes de solutions dans ces problèmes. La troisième question nous a été posée de celle de savoir les moyens mis en place pour la réalisation de nos projets. Dans cet stade, nous profitons de l'occasion pour faire appel aux personnes de bonne foi, aux personnes de bon cœur, qui seront de cœur avec nous pour l'accomplissement de cette œuvre. Parce que premièrement, l'association compte d'abord sur lui-même, l'association, et nous comptons sur nos membres, et aussi nous profitons aussi pour faire appel aux gens qui veulent aussi nous faire le coup de pouce afin que nous puissions arriver et atteindre à notre objectif. Et sur ça sera l'une des priorités et l'une de nos désirs que nous allons implorer à celles qui auront à entendre et à celles qui auront à pousser aussi un plus à cette œuvre. Sur ce, nos portes sont grandement ouvertes et nous sommes disponibles pour tout le monde qui viendront pour faire l'appui à cette œuvre, parce que c'est pas facile à faire cette œuvre sans pour autant avoir beaucoup de partenaires, avoir beaucoup de collaborations. Dans l'une de nos objectifs, nous sommes en train de faire une appui à toutes les autres associations, ONG et organismes internationaux et locaux aussi dans notre pays. La quatrième question qui nous a été posée était celle de savoir quels sont les projets d'avenir pour l'association ALA. Pour l'instant, dans notre association, nous sommes en train de mettre en place notre bureau officiel, parce que là, on était d'abord officieusement. On est en train de faire en sorte que nous puissions avoir notre siège officiellement à Kinshasa. C'est l'une de notre premiers projets que nous sommes en train de lancer. Et le second de nos projets, ça sera aussi de mettre en place aussi dans des différentes provinces dont nos bureaux et nos membres sont déjà disponibles, dont nous avons notre bureau officieusement. Nous allons faire en sorte que nous puissions mettre en place aussi de bureaux officiels
dans des différentes provinces dont nous avons déjà de membres et de représentants, dont nous avons des coordonnateurs dans des différentes provinces. Nous avons notre bureau, nous avons notre bureau officieusement à Bunia, à Kisangani et à Lubumbashi. Et là, ça sera l'une des priorités pour mettre en place avant de lancer tant d'autres projets. Sur ces, en parlant de en ce moment, avec la situation actuelle, là, ces périodes de cette Covid-19, parce qu'on était en train de mettre en place des différentes options afin de mettre en place d'autres objectifs. En effet, ensuite, nous allons mettre en place, nous allons même mettre en place la stabilité de bureaux dans des différents pays dont nous avons aussi déjà des membres. C'est l'une des priorités du bureau pour mieux fonctionner. Et ensuite, nous allons voir comment faire l'assainissement. Nous allons avoir des formations gratuites. Nous allons faire l'assistance médicale. Nous aurons à faire la facilitation pour la scolarisation de l'université. Et surtout, nous aurons aussi à faire l'entrepreneuriat de la RDC via partout dans le monde. Parce que c'est l'une de notre priorités, l'entrepreneuriat, encadrer la jeunesse et promouvoir les jeunes entrepreneurs. Et aussi, tout ça pour faire accompagner les actions du chef de l'État, dont notre président qui fait l'appel aux diaspora d'aujourd'hui, nous sommes de la diaspora, avec le pays que nous avons et avec l'intelligence et la sagesse que Dieu nous a donnée. Ça sera l'une de nos priorités, enfin, d'éradier les différentes difficultés qui est dans notre pays. Et dans nos projets d'avenir, l'emploi, ça sera l'une de nos priorités pour la jeunesse congolaise. Nous aurons affaire à recadrer et à voir quelles seront nos pistes et des solutions pour créer et avoir des gens. Sur ces, dans nos priorités, l'emploi sera l'une de nos priorités très essentielles. L'éducation sera l'une de nos priorités très capitales. La formation, dans des formations gratuites dont nous aurons à donner, et nous aurons à faire aussi en sorte que nous puissions encadrer la jeunesse et les filles mères. Enfin aussi, nous pouvons voir la scolarisation sera l'une de nos priorités. L'assurance médicale effectivement aussi, tant d'autres, et aussi l'assainissement aussi sur la ville et la formation qui peuvent faire des partenariats, seulement nous limiter sur l'assainissement, et nous allons aussi à former les gens pour avoir un endroit propre. Et ça, pour la dernière question qui nous a été posée par des différentes personnes, les gens se demandent comment faire pour s'adhérer à l'association ALA. Premièrement, pour répondre à cette question, nos portes sont grandement ouvertes à tout le monde. Pour être membre effectif et membre actif de l'association ALA, les conditions sont simples. Être majeur, avoir rempli notre fiche d'adhésion, nos fiches d'adhésion qui est déjà disponible dans des différentes provinces, nos représentants, nos coordonnateurs. À Kinshasa, notre coordonnateur Deli Kinati qui est disponible pour tout le monde qui veut s'adhérer. J'aurai à passer leur numéro aussi. À Lubumbashi, à Bunia, nous avons notre coordonnateur Junior Lisongo. À Kisangani, nous avons notre coordonnateur Patrick Essamé. Et aussi, pour celles de la diaspora, pour tout le monde qui sont de l'extérieur du pays, qui veulent aussi s'adhérer aussi à cette œuvre, parce que beaucoup de gens aussi veulent aussi savoir quel est l'apport de la diaspora dans cette œuvre. La diaspora joue un rôle très important, parce que dans cette l'ère où nous sommes, nous devons faire quelque chose pour notre pays. Nous devons s'unir, mettre les idées ensemble, afin que nous puissions
avancer, afin que nous puissions changer aussi la situation et la conjoncture de notre pays. Sur celle de la diaspora, nous lançons un appel fort. Tout le monde qui veut s'adhérer, que tout le monde qui veut faire, qui veut apporter un plus dans notre association, nos fiches d'adhésion sont disponibles sur notre, sur notre page association Ala Lufungula Anto. Et les gens qui veulent aussi nous contacter, ils peuvent aussi nous contacter sur Facebook. Nous sommes sur Lufungula Anto. Et celles aussi qui veulent aussi nous contacter sur WhatsApp, ils peuvent aussi nous appeler sur plus 243 82 62 21 039, plus 243 82 62 21 039. Et pour les appels, ils peuvent aussi nous contacter aussi sur les appels plus 243 81 97 99 027, plus 243 81 97 99 027. Là, vous allez prendre notre coordonnateur Deli Nati, qui est toujours disponible à servir et à répondre à toutes les questions qui vous sera posées. En effet, tout le monde qui veut aussi aider, tout le monde qui veut aussi participer, que tout le monde qui veut aussi faire en sorte que l'association puisse avancer, nous remercier tout le monde qui nous ont suivis de partout vous êtes. Nous sommes très contents et très reconnaissants de vous, et nos portes sont grandement ouvertes à tout le monde. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 heures à vos appels, à vos suggestions. N'hésitez pas à nous contacter et à nous soutenir, parce que le Congo de demain, c'est nous, la jeunesse. Promouvoir la jeunesse, c'est promouvoir le Congo. Promouvoir la jeunesse, c'est promouvoir l'assurance de notre patrie, de garantir notre patrie. Je tiens à remercier tout le monde qui sont de cœur avec nous, des partenaires qui sont déjà prêts à offrir leur soutien à notre association. Je tiens aussi à dire merci pour tous mes frères qui sont ensemble avec moi pour soutenir cette œuvre. Je tiens aussi à faire appel aussi à tout le monde qui veut aussi participer, qui veulent aussi apporter un plus dans cette œuvre. Ça sera l'une de nos priorités, ça sera l'une de nos soucis, ça sera l'une de nos prières du matin, midi, soir. Que Dieu bénisse tout le monde qui sont de cœur avec nous, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse Allah, que vive le Congo, vive l'association Allah.